Bel bonjour, Monsieur Marie-Rose, Jean-Louis. Comment vous y est? Eh bien, moi là, mon cadeau, bienvenue. Merci en pile de m'accueillir ici, je dis à. Et je me sens honoré d'être là avec vous, puisque juste en voyant votre travail, je ressens l'expérience et tout le parcours, en tout cas toute l'expertise que vous avez dans votre métier. Vous êtes artiste, chapelier, modiste. Chapelier modiste. Chapelier modiste, voilà. Vous êtes artiste. Vous pouvez me dire exactement, puisque je ne connais pas vraiment les termes, comment, pourquoi et comment vous définissez? Alors, à la base, je suis un plasticien. Ok. Bon, ce qui m'a permis de pouvoir faire les chapeaux et les transformer, parce que c'est maintenant qu'on transforme les chapeaux. Avant, c'était des chapeaux simples. Alors, la seule fois où vraiment on a présenté le chapeau, c'était en 1939, pas que je me trompe parce qu'il est date pareil. 1939, et c'est Laurent Miquel qui a eu une médaille d'argent dans un concours avec un chapeau bacois. D'accord. Et il y a pas regardé la distance qu'il y a entre lui et moi. Je suis pour l'instant le seul qui soit dans le modélisme. Dans les, je fais les deux, mais je suis plus dans le modélisme. Ok. Donc vous êtes dans le basique. Vous êtes artiste chapelier, modiste. Oui. Donc parce que vous modifiez du coup vos créations et vous leur redonnez une autre vie, Oui. si je ne me trompe pas. Mais quel est votre parcours? Comment vous avez découvert le bacois? Comment vous avez eu la créativité de lier le bacois et la mode, et puis vous le portez fièrement aujourd'hui? Alors en fait, à la base, j'ai commencé par trisser avec mon père. Et puis après, bon, ça s'est arrêté. Bon, moi j'ai grandi, mes frères et sœurs on a grandi. Mais depuis petit, je suis déjà dans la création. Je faisais des bijoux, des trucs comme ça. Et puis je suis parti pour la métropole voir comment ça se passait pour les Antillais qui partaient par le Bimidum. Vous avez fait partie du Bimidum? Non, non, non. Ok, d'accord. Alors, moi j'étais un des gens qui se battait contre le Bimidum. D'accord, vous êtes passé après le Bimidum? Oui. D'accord. Je suis passé pendant le Bimidum. Ok, d'accord, pendant le Bimidum, pour voir comment les gens se comportaient. D'accord. Et finalement, j'avais décidé de revenir. J'avais dit ça, je ne risquais pas. Donc je suis revenu sur le département, j'ai créé plein de petites entreprises, mais j'étais déjà dans l'art. Donc je faisais déjà de la sculpture, parce qu'en France je faisais de la sculpture, la pavure, j'ai fait beaucoup de sculpture, et puis de la musique. Mais j'avais fait la promesse à mon père de le faire évoluer, parce qu'en partant pour la récolte de la canne, j'ai vu que les gens, les coupeurs de canne avaient des chapeaux de brousse, les bérets, les calots, tout ce qui revenait de l'armée, quoi, parce que plus personne, ça ralentissait. C'était les anciens qui continuaient. J'ai fait la promesse, non seulement de le faire, mais de le modifier, de le faire monter plus loin. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de le faire, et puis crayon, et puis papier, et puis j'ai démarré comme ça. Ok. Donc, comme j'étais déjà dans l'art, c'était plus facile pour moi que nous de pouvoir créer. Et puis, je regardais surtout les femmes porter des chapeaux. Bon, on n'en avait pas beaucoup. Le chapeau n'était pas porté. Toujours des chapeaux nabaka, des chapeaux de l'extérieur. Je me suis dit, non, on a un produit à nous, pourquoi ne pas le valoriser? Et je me suis lancé dedans. Bon, c'est vrai que ça a été des années de bagarre, hein, parce que bon, personne n'y croyait. Et puis, c'était difficile, parce que je n'avais pas de référence. Je me suis lancé dedans petit, et puis voilà. Hein. Et, bon, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit, tu ne peux pas faire ça, le mettre comme ça, et qu'il n'y ait pas de support. Donc je me suis lancé à créer des modèles. Et puis en même temps que je faisais les modèles, je regardais les pièces que j'utilisais, j'ai dit, il faut que je fasse chaque pièce. Et c'est comme ça que j'ai monté le catalogue. D'accord. J'ai monté le catalogue, j'ai fait le catalogue, j'ai fait les fiches techniques, qui permet aujourd'hui à celui qui veut, même peut-être pas arriver à mon niveau, mais pouvoir travailler correctement et proprement. Et savoir faire les pièces. Et le catalogue, c'est l'ouvrage Il y a l'ouvrage technique et le catalogue. D'accord, c'est pas la même chose. Non, non, c'est quoi le catalogue? Alors, le catalogue, ça montre un peu mon départ. On regarde le départ et on voit les réalisations d'aujourd'hui qui ne sont pas loin, mais quand même qui en même temps un autre truc, quoi, qui est un peu plus évolué, plus dans la mode, plus conçu, quoi. D'accord. Donc le catalogue, c'est vos inspirations?
Si je... Oui, oui, tout Ok, ce que j'ai d'accord. fait dessus, ce sont mes installations. Ok, d'accord. Alors, la base, quoi, le début. Ouais. Quand on compare aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus élaboré, c'est plus porté, c'est plus. C'est vraiment dans la mode, c'est vraiment de luxe. Et du coup, c'est un travail familial, comme vous avez dit que vous avez commencé avec votre papa Non, à tresser. alors non, avant tout le monde tressait. Ok, d'accord. Presque tout le monde. Ok, d'accord. Alors, mais ce qui se passait, c'était il y avait des tresseurs et c'était les hommes qui montaient Qui montait les chapeaux parce que ça se montait à la main. Comment ça monte? Eh bien, cool à la main. Ok, d'accord. Oui, c'était très dur. Donc, c'était Ok. les hommes qui montaient D'accord. et les hommes tressaient, mais beaucoup de femmes tressaient. Ok, d'accord. Il y avait très peu de femmes vraiment qui montaient et arrivé à un moment donné où les hommes ont abandonné, les femmes ont pris le relais. D'accord. Ce qui fait que ça a affiné un peu le travail, c'était beaucoup plus dur. Tout ce qui était très petit, les femmes réalisaient mieux que les hommes. Donc les hommes se sont remis à la tresse et puis à un moment donné, il y a une coupure, clac, ça s'est arrêté, c'est les anciens qui continuaient de temps en temps comme ça. Il y a même beaucoup de gens qui avaient des arbres, ils ont coupé les arbres parce que bon, ils n'en avaient pas d'utilité. Les arbres de Bakwa. Oui, le Polaris. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne savaient pas non plus que l'arbre pouvait se consommer. C'est ça, sinon ils ont pas coupé, tout le monde veut replanter. Ouais. Donc, à partir de la tresse que j'ai commencé avec mon père, j'ai commencé à demander aux oncles, personne ne voulait m'apprendre. Finalement, j'ai trouvé un qui m'a appris. Il y en a un à qui j'ai demandé, ça m'a coûté cher, j'ai demandé à un autre. Il m'a proposé de me montrer, il m'a montré comment ça se fait. Il a fait devant moi et il m'a dit maintenant, tu es assez malin, tu as déjà vu comment ça se monte. Effectivement, il avait raison. J'avais enregistré, quand je suis revenu de la métropole, j'ai essayé de demander aux gens, personne ne voulait me dire, personne ne voulait me montrer. Mais finalement, je suis allé chez la dame. Et la dame me faisait, bah, on va aller si j'aurais là, va faire ci pour moi. J'étais allé soi-disant pour qu'elle m'apprenne. Et à un moment, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, mais c'est de la même manière qu'on monte à la main, qu'on monte à la machine. Et puis c'est comme ça que j'ai démarré. Okay. C'est vrai que ça a été une bagarre, ça a été difficile. Hein, parce que le premier chapeau que j'ai monté, le jour où je suis sorti chez la dame, je l'ai monté, j'ai monté 14 fois. Ah ouais, il faut avoir de Pour réussir. de courage pour. Et puis une fois c'était fait, après, boum, j'ai pris la vitesse tout de suite. Ouais. Et puis ça m'a permis, ça m'a libéré pour pouvoir le transformer. Ouais. Parce que tant qu'on ne sait pas monter un chapeau correctement, c'est pas la peine d'essayer de dire je vais couper dedans. Parce qu'il y a une méthode, il faut savoir chercher là où il faut couper. Et pour couper, il faut travailler la paille au fur et à mesure qu'on monte la pièce. Et voilà, c'est comme ça que ça a donné ce que tu vois aujourd'hui. Tout le travail qu'il y a dans cet atelier. Mais c'est pas facile. fini. Hein. Il y a encore d'autres choses que je peux faire, mais là, je mets la pédale douce. J'ai envie de voir tout ça. Mais je trouve ça dommage que les jeunes générations ne puissent pas avoir un Instagram de votre travail, puisque votre travail il est merveilleux. Pour moi, c'est surréel, c'est magnifique de pouvoir avoir un lieu comme ça en Martinique ou en plus, pour moi, dans le monde le plus utopique possible, au lieu de dépenser 200 € dans de la fast fashion, dans les Shein ou dans n'importe quelle autre chose, venir et investir dans un chapeau ici ou dans n'importe quel accessoire et puis le porter fièrement, puis c'est fait par un Martiniquais quand même. En Martinique, et puis je trouverais ça beau de voir les gens porter fièrement vos créations. Moi, je suis du même avis. C'est maintenant que il y a quelques personnes, et encore c'est parce que je leur montre comment la valeur. Mais la différence du Martiniquais, l'Européen va venir, le Canadien va venir, les gens vont sortir d'ailleurs, ils vont venir, ils vont faire, ils vont acheter. Le Guadeloupéen, le Guyanais, mais le Martiniquais, non. Il s'est resté dans la tête des gens comme une pièce de tout bonnement, quoi. C'est tout un travail à faire, hein. C'est un travail à faire. Bon, maintenant, ça commence un peu mieux. Et ce qui serait intéressant, c'est que je ne sois pas seul. Je rencontre des collègues, je leur dis, mais on se met ensemble, et puis vous savez faire quelque chose que je ne sais pas, et puis on échange. À ce moment-là, on peut faire un bloc, et puis à ce moment-là, aller plus loin. Mais je me retrouve tout seul dans mon coin. Alors, tu me parles d'Instagram, tout ça. C'est déjà pas mon truc. Et puis, premièrement, moi, mon travail, c'est la qualité de mon travail qui va faire la publicité. Je ne dois pas me vanter, puisque il faut voir. Je comprends, totalement. Et du coup, vous faites d'autres arts. Vous êtes peintre. Oui, je suis peintre. C'est magnifique aussi, ça. Enfin, vous êtes un artiste pluridisciplinaire, en fait. Oui, pluridisciplinaire. Et même de la musique, vous avez dit. Je suis un autodidacte. Hein. Waouh. Et il suffit de faire quelque chose devant moi, j'aurais fait. D'accord. C'est ça, mon travail. Et puis, je profite de plein de choses, de la nature, de plein de choses. Ok, bien, écoutez, monsieur Marie-Rose, c'est un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous et de découvrir votre atelier. Je suis
vraiment fier de vivre ce moment maintenant. Et je suis content de vous rencontrer. Je pense que c'est pas pour rien qu'on se rencontre. Et j'ai hâte de voir vos créations le 20 juillet à la Suite Villa aux Trois-Îlets et de pouvoir partager un moment magnifique avec Myriam Jean-Louis, d'honorer votre travail parce que c'est honorable et je suis content que vous soyez encore en vie pour que je puisse vous rencontrer en chair et en os et qu'on puisse honorer votre travail parce que c'est important et ça fait partie du patrimoine culturel martiniquais pour moi. Eh ben, c'est moi qui vous remercie parce que c'est la mise en valeur, je ne peux pas se faire tout seul. Et la mise en valeur pour moi, c'est pas. Je ne me mets pas tellement en avant. Bon, si on vient, on voit, et ça s'arrête là. Quoi. Il faut que la personne apprécie, comme Myriam apprécie, les dames qui sont avec apprécient. Donc, ils me mettent en avant. C'est comme ça. Hein. Moi, je ne fais pas de publicité. La publicité se fait tout seul. Donc, et moi, je suis content quand même que vous soyez venu me voir. Surtout, je dis bien, je suis content que le jeune soit venu me voir. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, c'est le jeune qui doit pousser les choses. Parce que si là, tu as déjà plus tu as une vision là. Et quand je te regarde, c'est pas pour rien que tu es là. Parce que tu ne le dis pas, mais tu as de l'art quelque part que tu ne. Que je n'ai pas partagé encore avec vous. Parce qu'on vient de se rencontrer. En tout cas, j'ai hâte de passer cette journée avec vous et j'ai hâte de vous revoir le 20 juillet. Et je vous invite à tous à venir le 20 juillet. Ça va très bien se passer. Prenez vos places. Il y a encore de la place, je crois. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Mais c'est les chanceux et les heureux élus qui pourront être là. Donc, j'espère que vous serez là pour soutenir la Martinique, son patrimoine culturel et soutenir le pays, puisqu'une Martinique sans Martiniquais, qu'est-ce donc au 20 juillet, et beaucoup d'amour, en pile l'en mou, et puis à bientôt.